Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de notre 25e clé d'entrée en scène avec l'ombre de la construction, le don de l'acceptation et le CD de l'amour universel. C'est une clé qui représente un des sauts d'initiation. C'est une clé qui soigne la blessure d'âme de la honte. Si vous avez des lignes 3 dans votre profil, c'est cette blessure qu'elle va envelopper, qu'elle va soigner. Je vais vous lire quelques passages du livre de Richard Rudd. Si vous l'avez pas, il est toujours disponible sur tous les liens de vente, dans toutes les librairies. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils de comment travailler avec cette clé pendant ces 6 jours. Alors, l'ombre de la constriction. La 25e ombre est le grand moteur de la quête humaine. Vous portez cette constriction intérieure partout où vous allez. Si vous vous mettez à l'écoute de votre corps, vous la sentiriez au plus profond de votre être. Le cours de votre vie dépend de votre réponse ou de votre réaction à la gêne qu'elle engendre. Si vous reculez devant la souffrance, votre vie en sera diminuée. Elle sera faite de déni et de distraction, perdue dans les lampes de la médiocrité. Plus vous étouffez la douleur intérieure, plus elle vous submerge. Mais si vous avez le courage et de l'honorer et de l'écouter, tout changera pour vous. Vous découvrirez que si quelque chose est enroulé en vous et vous étouffe, il doit y avoir une raison et qu'elle est effectivement que cette chose puisse se dérouler. Ainsi, lorsque vous assumez votre douleur grâce au don de l'acceptation, la blessure commence à se relâcher et une autre destinée supérieure s'ouvre à vous. La nature refoulée de cette ombre, c'est l'ignorante. L'enseignement de la 25e ombre sur la nature de l'ignorance est très profond. C'est en réalité, une forme de refoulement. Fondamentalement, toutes les natures refoulées se servent de leur énergie pour maintenir un état d'ignorance, ce qui signifie dans ce contexte qu'elles sont incapables de regarder leur propre douleur. Vos capacités supérieures cessent d'agir dans la mesure où vous refoulez votre blessure personnelle. L'ignorance n'est pas le bonheur, elle est misérable, mais ne le reconnaît que lorsque se passe quelque chose de grave. Du fait de l'ampleur de la fréquence de l'ombre, l'ignorance reste un des plus grands maux de notre monde. La nature réactive, c'est la nature froide, tandis que la nature refoulée est incapable d'assumer la profondeur de sa blessure sacrée, la nature réactive ne souhaite pas le faire. Ces personnes expriment leur souffrance par la projection. C'est donc d'une autre manière qu'elles sont dissociées de leur cœur. La nature refoulée ne sait pas comment elle se sent, alors que la nature réactive déteste ce qu'elle ressent. Elle exprime cette haine par sa froideur. Nous l'avons constaté tout au long de 64 ombres. La nature réactive manifeste sa peur par la colère. Le 25e don de l'acceptation. C'est l'un des plus grands et des plus puissants dons de l'homme. Ce don est d'une extrême pertinence pour tous les êtres humains car il représente le chemin vers la véritable nature de l'univers qui est l'amour. La floraison de l'amour suit le bourgeonnement de l'acceptation. L'acceptation repose sur une approche douce de la vie, comme en témoigne son partenaire de programmation, le 46e don du délice ou de la joie. La voie de l'amour est celle de l'acceptation. Il ne s'agit pas d'une technique, mais plutôt d'un regard. Pour accepter un aspect de votre être, surtout s'il est inconfortable, vous devez d'abord le reconnaître. Ce genre d'acceptation a lieu quand vous trouvez la force en vous de vous pencher sur l'obscurité qui est en vous. Le 25e CD, c'est l'amour universel. C'est un CD spécial qui soit dans votre profil ou pas. Nous avons chacun toutes les clés génétiques en nous et la 25e clé est l'archétype primordial de l'amour. Derrière le mystère du 25e don,
se cache celui de la souffrance, comme nous l'avons vu avec la 25e ombre. C'est une thématique fondamentale de l'évolution de la conscience humaine. Cette connexion à la souffrance humaine met la 25e clé en relation intime avec la 22e clé, dont la grâce permet de trouver une acceptation et un amour profond. Ce n'est pas que le 25e Sidi de l'amour universel que la blessure sacrée nous relève son véritable sens. Au niveau du 25e Sidi, le saut est définitif et tout devient acceptation. La rose de l'amour universel s'épanouit, c'est la beauté et la destination véritable de toute souffrance. Le symbole du sang recèle un autre mystère représenté par le vaisseau qui est le contient et que de nombreuses cultures apparentent par d'autres noms. On parle du symbole du Christ ici. L'autre vérité qui émerge du 25e Sidi est la réponse à une ancienne énigme mystique concernant la quête. On raconte que le plus grand obstacle à la réalisation est de la rechercher. Tous les chemins spirituels commencent par le désir de mettre fin à la souffrance personnelle. C'est votre non-acceptation qui vous met en route et à mesure que vous cherchez, vous finissez par comprendre que votre quête est fondée par la pulsion d'éviter votre blessure. Cette révélation donne lieu à un saut quantique à la conscience siddhique. Par conséquent, ce n'est que lorsque tout espoir de trouver le Graal est perdu que l'on peut enfin le trouver. Alors, cette clé, pendant ces 6 jours, du lundi au samedi, va vous permettre en fait de ressentir les contractions à l'intérieur de votre corps. C'est une clé corporelle, moi je la connais bien, elle est bien dans mon profil. Et à chaque fois qu'il y a un manque d'acceptation, parce qu'il y a un manque de compréhension, parce qu'il y a un manque de regard intérieur, parce que justement, on est sur le chemin et c'est un processus, ça se fait pas en clinquant du doigt, on avance. Ça crée une contracture, ça crée une compression dans notre corps. Moi, je l'appelle la clé de la compression du citron. On se sent comprimé comme un citron, et c'est le jus en fait qui va sortir, qui va être vraiment la révélation de cette clé. On la sent au niveau de la poitrine, ça empêche de respirer. Moi, ça m'arrive que j'ai le diaphragme qui s'inverse et ça me fait un mal dans le dos au niveau du diaphragme, mais parce qu'en fait, je manque de respiration, parce que c'est au niveau du plexus que ça comprime. Et à chaque fois que je regarde, quand ça arrive à ce point, c'est que, en fait, j'accepte pas une situation qui se présente à moi. Et les clés génétiques font justement, c'est ça la magie des clés génétiques et la magie de la vie tout court, parce que les clés génétiques font nous manifester dans notre vie des situations et encore pour qu'on regarde et pour qu'on accepte une situation passée. C'est souvent lié à une blessure, c'est souvent lié à un traumatisme, c'est souvent lié à une activation de cette ombre de constriction, là où on s'est senti indigne d'amour, comme dans toute l'activation de chaque clé de notre profil ou de toutes les clés en général. En fait, on se sent manqué d'amour, on se sent pas aimé et la première qui nous manque d'amour, c'est nous-mêmes envers nous-mêmes. On manque de bienveillance par rapport à nous, par rapport à l'événement qu'on a vécu et surtout par rapport à la réaction qu'on a pu avoir face à cet événement. C'est à partir du moment où on voit beaucoup plus loin dans les mécanismes inconscients, on voit beaucoup plus loin dans le fonctionnement énergétique des énergies, on voit que dans notre passé, on a fait au mieux qu'on pouvait et que on n'était pas forcément au contrôle de notre vie, au contrôle de tous ces tendances énergétiques et tout ce qui se passait. Et là, quand on sait ça,
ben, il y a une acceptation qui se passe et on sait aussi que la vie nous titille, la vie nous défie pour justement évoluer. L'acceptation, c'est vraiment maintenant dans les astres, elle est là pour appuyer et c'est vraiment corporel. Donc, restez centré sur vos sensations, restez centré sur votre respiration. Elle va vous montrer comme sur une carte les non-acceptations de votre vie. On reste bloqué à partir du moment où on n'accepte pas quelque chose, l'énergie à l'intérieur de nous circule plus. Il y a des lignes de temps par rapport à notre destinée, par rapport à notre vie qui reste un peu en stand-by, qui reste bloqué parce que on n'accepte pas. Déjà, on se fige et on va pas aller regarder tous les éléments de l'image. Il y a souvent un détail qui sort et qui nous prend tout le regard. C'est une clé qui est là avec un message très important de l'amour, de vraiment nous relier à nos blessures sacrées, à nos blessures d'âme. C'est un moment important qui se présente ces jours-ci pour avancer sur cet amour de nous-mêmes, cet amour de soi, cette autorisation d'exister malgré notre passé. À très vite. Ciao.